Bon, me voilà revenu. Non, avant de commencer, on est encore confiné le jour où je tourne cette vidéo, donc je pourrais pas aller à plus de 10 km de chez moi. Et là, je suis déjà un petit peu loin en étant à Champigny, à Paris-Est. Donc, je suis revenu après l'Hayabusa côté Suzuki. Aujourd'hui, c'est le Monster chez Ducati, c'est le nouveau. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Le phare a légèrement changé. On en fait toute une histoire, mais en fait, c'est pas un si gros changement en vrai, sachant que la version précédente avait déjà un phare qui était plus très rond. Et puis, est-ce qu'une moto se résume seulement à quelques éléments comme ça? Est-ce qu'une speed, ça se résume seulement à double optique? Je suis pas sûr. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Là c'est la version plus, il y a quelques options en plus. Comme son nom l'indique, c'est hyper bien trouvé, merci le marketing. De base elle vaut 11 300 €, soit 200 € de moins que la 821 qu'on avait avant. Là maintenant elle s'appelle Monster tout court. Si elle devait s'appeler avec sa cylindrée, ça serait la Monster 937. Une grosse évolution de la cylindrée, plus de couple plus tôt, on va y revenir. À l'avant on a des Diablo Rosso 3 et à l'arrière aussi d'ailleurs, heureusement. Non, à l'arrière c'est un pilote Road 5. Sur une jante de 17, les disques font 320, il y en a deux, il y a deux étriers 4 pistons sur une très belle fourche inversée. Le moteur il fait 100 chevaux, on a gagné 2 chevaux par rapport à l'année dernière. C'est vrai que faire le tour par la gauche c'était compliqué hein. Donc 100 chevaux au lieu de 109, la puissance est toujours dispo à 9250 tours. Je le disais, on a gagné du couple, comme la cylindrée a augmenté. Le couple maintenant est dispo à 6500 tours, c'est beaucoup plus tôt qu'auparavant. La moto fait 188 kg tout plein fait et là on a perdu 18 kg sur la balance et c'est énorme pour une moto de ce gabarit. Passer sous la barre des 190 kg, c'est super balèze. À l'arrière c'est aussi un étrier Brembo, 2 pistons avec un disque de 245 mm. Le réservoir fait 14 litres et la moto maintenant est construite très verticalement en fait. Elle fait très haute comme ça. La selle est à 82 cm de haut. Ça en paraît 10 de plus en fait. Il y a quelques petits détails qui choquent là. Moi j'aime pas les filets exposés comme ça. La connectique de la sonde lambda est pas très bien protégée. On retrouve le TFT de la version précédente, donc de la 821, autant dans sa taille que dans sa présentation. Donc on n'est pas dépaysé hein. Les commodos sont les mêmes. Pour l'instant je commence en mode urban. Même les yeux fermés on reconnaît que c'est un Monster. Ça cogne, il y a ce petit bruit sympa. Ah non, il va encore en ville, mais non, vite, faut foncer sur les virolos de montagne. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Eh bah oui, je fais un petit peu de ville avec, c'est normal. Pour commencer, prise en main. Oui, parce que j'ai bien regardé hein, sur une carte, il n'y a ni montagne, ni virolo à 10 km de chez moi. Donc on peut arrêter d'espérer, il n'y en aura pas. Un frein moteur assez présent, ce que j'aime beaucoup. Et toujours ce bruit d'embrayage là que j'aime pas trop, assez présent, plus un bruit de moteur et pas trop un bruit d'échappement à des allures normales, un rythme citadin comme celui-ci. Il y a un launch control aussi hein, sur celle-ci, mais là je vais pas le mettre. J'ai aucune confiance dans la technologie et puis j'aurai toujours le doute de me dire si c'est bien enclenché ou pas. Et puis de finir en faisant un soleil. Allez. La maniabilité est bonne, hein. On sent quand même un poids assez haut perché. Mais bon, ça, quelque part, ça la fait tourner un petit peu mieux, c'est pas mal. J'ai pas trop parlé du bicylindre en L, parce que j'ai oublié tout simplement. Mais en fait, je le trouve pas très joli. On voit très peu le moteur. Hein. Moi, j'aime bien regarder une moto et puis entrevoir un peu comment ça fonctionne. Surtout là, avec une architecture un petit peu particulière comme celle-ci. Hein. On n'est pas sur un bicylindre en ligne, donc autant en profiter. Mais on a masqué un petit peu tout ça. Il y a des habillages pour mimer les culasses, mais je trouve pas ça très joli. Ça reprend la forme de ça,
pourrait appeler ça un faux cylindre, c'est pas très joli, mais en fait dessous il y a une conduite qui passe. En présentation c'est pas très heureux, ça fait très bloc de plastique, on a l'impression d'être sur un gros jouet, je trouve pas ça très bien choisi. Sinon le reste nickel, hein, en noir mat comme ça, c'est même un noir satiné qui est très joli. Et puis bon, il n'y a qu'à écouter la mélodie, on sait qu'on est quand même sur un Monster, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'écran? Un indicateur de rapport engagé, un compte-tour circulaire, une vitesse, un totaliseur, le chrono. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai ça. On, et on le démarre avec la gâchette. Ouais, c'est ça, on le démarre avec la gâchette. Je vais mesurer combien de temps je reste au feu, très pratique. Et j'ai pas appuyé dessus et on peut compter comme ça jusqu'à 30 tours. Ok, bref. Attends, tu vas voir que je vais pas réussir à m'en sortir. Non, ça c'est clignot. Je sais plus comment on peut changer de menu, tiens. Ok, c'est comme ça. Total, conso moyenne, trip A, trip B. On va regarder le reste après. Ouais, faut pas être trop bas dans les tours, hein. Faut pas claquer la seconde trop vite. Ouais, non, faut pas s'empresser de passer la seconde, sinon ça cogne. En dessous de 3000 tours, c'est pas très agréable. Alors oui, la moto est toute neuve. Tout n'est pas en place, mais c'est quand même un trait de ce bicylindre. Le fait d'être sur le bon rapport, ça a été quand même pas mal atténué depuis les premières générations. C'était vraiment viril à conduire. Là, ça va en s'améliorant, mais on garde quand même ce petit caractère de machine qu'il faut apprendre à conduire. J'aurais presque envie de dire piloter. C'est quoi? C'est une 15.6. Pas de plaque, je sais pas. Bruit d'embrayage, bruit d'embrayage. N'écoute pas le bruit de l'embrayage. C'est toujours un bruit que j'ai pas trouvé très noble. Les moteurs Ducati, pas sur toutes les machines non plus. En fait, il devient vraiment sympa quand on s'excite. Là, on a un bruit rageur qui est pour le coup super grisant. J'allais dire plaisant, mais en fait c'est grisant. Mais comme ça, en utilisation normale, moi ça me prend la tête plus qu'autre chose. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a un shifter sur cette boîte 6 et il fonctionne très bien jusqu'à présent, autant à la montée qu'à la descente, même sans être trop en charge. Et il fonctionne vraiment en toute discrétion. Et par contre, j'ai un problème de navigation dans le menu, hein. Il manque un bouton retour. Mode Enter, je sais pas. Je sais pas comment faire. Ça, ouais, c'est bon, en fait, il faut rester longtemps sur les flèches, pourquoi pas. C'est italien, faut pas chercher à comprendre des fois. Mais à la descente, il est super doux, et c'est pas le cas sur toutes les machines, c'est souvent la descente qui l'accroche beaucoup en fait. Et je vais profiter de ce petit moment de calme pour vous parler assurance avec FM Assurance. Je vous rappelle mon profil, on commence à le connaître. En tout risque, on serait à 1080 € par an, soit 92 € par mois. Et FMA vous garantit la valeur à neuf de votre casque et de vos gants pendant 3 ans. Alors pourquoi je dis aussi peu de choses sur la machine? Et ben en fait c'est parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà conduite avec le 821. Certes, elle est plus légère, mais on retrouve complètement le Monster d'avant sous une forme différente, hein, l'optique, le réservoir, tout ça. Et puis le fait d'avoir perdu le cadre treillis, là on a un cadre aluminium, j'ai oublié de le préciser. Mais en fait voilà, moi je suis en terrain connu. C'est difficile de juger une moto qui est une actualisation finalement de la version précédente. Il n'y a pas de grosses nouveautés, ceux qui ont un Monster seront contents d'avoir quelques petits trucs en plus. Mais c'est pas transcendant de nouveauté quoi. Et le fait d'avoir le couple plus tôt, il faudrait vraiment sauter d'une moto à l'autre pour le remarquer. Là c'est sympa, mais c'est pas flagrant en fait. Sans vouloir la comparer à l'ancienne, c'est une très bonne moto, il n'y a pas de souci. En termes de prise en main, elle reste facile, même si elle a tendance à partir un peu plus brutalement que d'autres machines quand on relâche l'embrayage, hein, j'entends.
Mais sinon, en prise en main, elle est facile. Le fait d'avoir une moto plus légère qu'avant, évidemment, c'est un gros bénéfice. Elle n'est pas plus difficile à appréhender qu'un roadster japonais. Enfin, voilà, tout se fait en douceur, mais dans une ambiance très différente d'une japonaise, justement, surtout d'un point de vue sonore. Je suis vraiment en train de me réfréner pour pas me dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce moteur là, mais je sais, à chaque fois je le dis et puis on va me dire ah, mais non, c'est tout ce qui fait le charme d'une Ducati. Oui, mais je suis pas assez habitué, je suis pas suffisamment un aficionados pour que ça me passe au-dessus. Et il faudra faire par contre attention, je disais prise en main facile, mais il faut vraiment être au bon régime pour passer son rapport, parce que c'est quand même une machine qui a tendance à cogner assez fréquemment. En dessous de 3000 tours, ça sera pas très agréable. Je vais descendre là en régime. Là, 3000 tours à la reprise des gaz, il y a tout qui tremble. J'ai l'impression que les rétros vont se desserrer et mes dents se déchausser. Donc voilà, il faut quand même un petit mode d'emploi, il faut un petit temps d'adaptation avant de bien la comprendre, cette machine. Mais oui, c'est ce qui fait le charme du Monster et des Ducati en général. Ça me rappelle un peu la 790, le fait que le réservoir remonte très haut. La 790 c'est encore pire, il y a une mini bosse de chameau ici. C'est assez étonnant d'avoir le bouchon de réservoir comme ça et d'être très bien calé sur le devant. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas mal, on a un peu l'impression d'être imbriqué dans la moto. Qu'est-ce que c'est que cette petite cosse là qui dépasse? C'est le dashboard, c'est le connecteur du tableau de bord. Bah c'est bien, au moins on se pose pas de questions, tout est étiqueté. Merci les Italiens, mais c'est pas très joli. Le connecteur est gris en plus, ils auraient dû le faire jaune fluo, tiens. Ouais, le frein moteur est bien présent, hein. Je sais pas si c'est dû à l'augmentation du couple, mais à la coupure de gaz, on a effectivement les masses qui se précipitent vers l'avant. Mais je veux pas reset les infos du Trip 2 là. Tu m'as déjà demandé qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir. La vitesse moyenne, conso moyenne, Trip 1, l'autonomie restante, 82 km avec un peu moins d'une moitié de plein. Le total, la conso. Ok, bon, bah, pas le plus facile ce menu, hein. Et cet essai est pas le meilleur, hein, clairement. Mais en fait, c'est comme, c'est ce que je disais un peu plus tôt, hein, mais c'est comme si j'étais sur une 821 déguisée et allégée. C'est une moto que j'ai pas mal utilisée, que j'aime beaucoup, hein. À chaque fois qu'on me la propose, avec ou sans caméra, j'accepte parce que c'est vraiment à part. Mais là, j'ai dû trop prendre l'habitude. Et il n'y a peut-être pas assez de nouveautés. Pour déceler les nouveautés, je le disais, il faudra vraiment sauter de l'une à l'autre pour que ça soit flagrant. Alors en suspension, c'est nickel, hein. Peut-être que la fourche est un peu dure à la compression, mais sinon il n'y a rien à dire. Elle renvoie beaucoup d'informations en fait, cette moto. C'est ça qui est sympa. Elle est peut-être plus facile à piloter, la direction résiste moins que sur les générations précédentes, mais le renvoi d'informations est toujours très très bon, quoi. Et le châssis y est pour beaucoup, même si on a perdu le cadran treillis, ça reste une très bonne machine pour ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, pour le moteur, c'est ça en fait, ces habillages là qui miment un peu des cylindres, hein, il y en a deux, mais derrière ça il n'y a pas le cylindre, hein, pas vraiment, il y a une conduite qui passe, enfin bon, le moteur est caché derrière ça et je trouve pas ça très heureux en fait, ça a un aspect très futuriste. Je me pose encore des questions, là on a fait un petit cache pour cacher ce bocal mais on voit que lui. C'est un choix, hein. Après c'est le défi sur un roadster, hein. C'est d'arriver à montrer des choses, en cacher d'autres. Je trouve juste pas ça très heureux, quoi. Mais c'est que mon point de vue, hein. Ça n'engage que moi. Et ces clignots par contre intégrés là, c'est top niveau, très bien exécuté sur une espèce d'aileron là. Ça c'est parfait, vraiment très très bien. Allez go, je retourne à Champigny, chez Paris-Est. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ça et ça. Ok, là je suis en mode sport. Effectivement, c'est autre chose. C'est tout de suite plus explosif.
La moto a ce comportement un petit peu plus saccadé, comme elle est beaucoup plus vive, elle a tendance à partir trop fort pour moi en fait, pour ce que je veux en faire là tout de suite. Ce sera peut-être pas le bon mode pour la ville, mais pour l'Arsouille ça sera pas mal. Le mode urbain était bien pour ça, c'est que comme ça partait pas très fort, en fait tu te fais pas surprendre par la vitesse et t'as pas besoin de relâcher le gaz tout le temps, donc ça c'est bien. Mais tu chauffes toi, dis donc. Punaise. Alors il y a une petite plaque mais elle est minuscule et puis je suis en train de me brûler le mollet quoi. Ça chauffe, ça chauffe. Mais qu'en bas, hein. Le reste ça va, l'échappement ça va. Punaise, heureusement que j'ai le Kevlar. On est à combien? 90 degrés de température? Non, pourtant valeur normale. Ça grimpe, 90. Merci, elle est pas à moi hélas, on me la prête. Je dois la rendre. Merci. Ouais, là le mode sport c'est ce qui lui va bien. C'est comme si la moto se mettait à crier Monster comme ça, c'est pareil. Ah, laissez-moi dans mes délires. Là on sait vraiment sur quoi on est assis, c'est ce qui fait la différence. En urbain, je le disais, elle est facile d'utilisation, mais en mode sport, on sait qu'on est chez Ducati. Je suis pas du tout à fond de poignée, hein. J'essaie de pas monter trop en régime, je m'arrête à 6000 tours pour pas brusquer la mécanique toute fraîche. C'est signe que j'apprends de mes erreurs. On sent pas mal de chaleur là qui se dissipe quand on roule, ça me souffle dans l'entrejambe. Je sais pas ce que ça donne en été en ville après une utilisation prolongée. Après on pourrait dire que ça aussi c'est ce qui fait le charme des Ducati. Je sens pas mal de chaleur s'envoler, on a perdu 10 degrés, hein. On est à 82 degrés maintenant, comme quoi le refroidissement fonctionne bien, mais on sait où ça part. Je suis en 3, 4, toujours pas à fond, 5, je commence à me déplacer dans la selle, 6, toujours pareil. Et j'ai pas poussé, hein, j'ai pas dépassé 6500 tours, mais là j'aurais continué, j'aurais fini assis sur la selle passager et c'est pas le plus agréable pour conduire. Donc vraiment il y a cette grosse force musclée qui tire pas tant sur les bras parce qu'ils sont toujours assez fléchis, on a une position pas mal sur l'avant, mais vraiment on sent le reste du corps qui subit cette force là, oui. Et ça tombe bien parce que je suis venu là pour ça, donc c'est quand même pas mal. Et même en utilisation pas sauvage, puisque là j'ai pas trop le droit, je me le refuse, on a pas mal de sensations. On tourne en 6 à 4000, 4500 tours, ça repart, c'est viril. Et en guidage elle est parfaite, il n'y a qu'à poser le regard où on veut aller, même en courbe c'est nickel. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Non, ils maîtrisent, hein. Ils ont eu 25 ans pour ça, donc ça va. Et le bruit a disparu, le bruit désagréable a disparu à cette vitesse. Et c'est pas uniquement parce que c'est masqué par le vent. Elle est presque plus discrète à un régime élevé comme ça, vers 5000 tours, qu'en bas où c'est un peu désagréable aux oreilles. Pour résumer, on a surtout un changement dans la forme de la machine. C'est plus le Monster tout rond comme ça avec ses éléments signature comme le cadre treillis. Il y a quelque chose de devenu très moderne, mais avec des éléments qui sont familiers, hein. Commodo, écran, signature sonore, je le répète, et puis comportement global, hein. C'est une machine qui demande vraiment à être secouée, qui nous le rend bien sans faire peur, même si on se doute quand même qu'il se passe des choses vers 7000 tours qui pourraient donner quelques cheveux blancs, oui, à l'aise. Et le shifter fonctionne vraiment très très bien, ça c'est chouette. Il faudra juste bien penser à couper les gaz, coupure de gaz, shifter down, et puis ça repart bien, c'est très doux. Et on cruise peinard sur un petit filet de gaz, ça aussi c'est un truc qui a changé. Je me souviens du premier Monster qui nécessitait une poigne d'enfer pour ne serait-ce que tourner la poignée, et puis à diriger c'était très très musclé aussi. Là en fait ça va en s'adoucissant, mais en gardant quand même
cet ADN de moto qu'on pilote. Un Monster, ça se pilote, aussi petit soit-il. Punaise, une deuxième traction, la deuxième du jour, excellent. Retour à Champigny, je vais rendre sa moto à Alexandre. Je suis très content, mais changer, passer d'une 821 qui a cet aspect un peu plus authentique à cette 937, finalement c'est peut-être pas justifié. Voilà, est-ce qu'on veut le classique ou est-ce qu'on veut avoir un pied dans le futur avec une petite augmentation de performance? C'est un choix pour un prix qui est vraiment dans ce que propose la concurrence. 11 300 € pour un roadster sportif comme ça, je trouve ça bien placé. Voilà, go, à la semaine prochaine, jeudi 8h30. Faut que je mette un réveil d'ailleurs.